dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Les Armand et les Tessier signent l'armistice. La brigade reçoit la manager d'une star pour une dégustation. Tessier fait une proposition alléchante à Antoine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 7 avril dans Ici tout commence. La manager de Miss France 2022 débarque à l'Institut Daphné. La manager de Miss France 2022 s'est déplacée à l'Institut pour venir goûter le menu concocté par la brigade de filles. Après avoir goûté, elle leur donne de précieuses informations sur les goûts personnels de Diane Lair. Mais dans l'ensemble, elle aime beaucoup et les félicite pour leur travail. Dans la discussion, Daphné confie qu'elle est chargée de trouver l'endroit parfait où organiser l'anniversaire de Diane Lair. L'Institut lui ayant tapé dans l'œil, elle demande à faire un tour du propriétaire. Ambre et Hortense s'en chargent. Après avoir fait le tour, Daphné est conquise. Si Ambre lui assure que tout est possible, Hortense commence à paniquer. Et a raison, puisque Rose débarque au Doubla. Quand Daphné vient se présenter à elle, la directrice du master découvre ce que les filles lui ont caché depuis le début. Face à son interlocutrice, elle prétend toutefois être au courant et propose de prolonger la conversation dans son bureau. En attendant dans le couloir, Ambre et Hortense sont rejointes par Jasmine. Toutes s'inquiètent des conséquences de leurs actes. Antoine et Rose ressortent ensemble du bureau. Les filles affirment qu'elles voulaient les mettre au courant de leur projet dès qu'ils seraient suffisamment concrets, mais que les choses sont allées plus vite que ce qu'elles pensaient. Dans tous les cas, la direction a validé leur idée. De son côté, Daphné a reçu un retour positif de Miss France 2022, celle-ci va effectivement venir fêter son anniversaire à l'Institut. Les clans Armand et Tessier enterrent la hache de guerre et Clotilde réunit ses demi-frères et sa sœur pour leur parler du deal de Tessier, auquel ils doivent donner une réponse dans la matinée. Seul Louis refuse catégoriquement de céder ses parts de l'Institut à Emmanuel. Tous les autres membres de la fratrie sont plutôt d'accord. Axel en profite pour affirmer que son oncle cherche un moyen d'apaiser les tensions entre les deux familles. Un peu plus tard, le clan Armand et le clan Tessier se retrouvent dans les bureaux. Emmanuel déclare qu'il a l'intention de céder ses parts, soit la moitié de l'Institut, à ses enfants. Théo et Charlène sont partants, à condition que la famille Armand donne son accord à l'unanimité. Clotilde, Rose et Axel le donnent. Après une vague hésitation, Louis finit également par accepter le deal. Charlène rejoint ensuite son petit ami dans le parc. Ce dernier avoue qu'il se fiche d'apaiser les tensions. Il a simplement agi dans l'intérêt de Charlène, pour la rendre heureuse. Cette dernière est très touchée et le remercie pour son geste. Fier que sa stratégie ait fonctionné, Emmanuel raconte sa victoire à sa femme. Celle-ci s'inquiète toujours de ce qu'il compte faire à Clotilde. Mais son mari est passé à autre chose car il a obtenu encore mieux.
Si jamais sa sclérose s'aggrave, il sait qu'ils laissent à leurs enfants quelque chose de concret, qui a du sens. Pendant ce temps, Enzo invite les élèves dans l'ancienne pièce secrète du cercle afin d'y organiser une fête. Un moyen de se faire pardonner et de repartir sur de bonnes bases avec tout le monde. La bonne ambiance règne. De son côté, Clotilde s'assure qu'Emmanuel est tout aussi prêt qu'elle à mettre derrière leurs différends pour se concentrer sur leurs points communs. Le directeur de l'institut est sur la même longueur d'onde. Par curiosité, il cherche alors à connaître le secret de Clotilde à l'époque où elle a fondé le cercle. Celle-ci finit par le lui avouer, elle avait écrit qu'elle était amoureuse de lui, et tous deux en rient. Tessier fait une proposition à Antoine et à l'atelier. Kelly, Lionel et Solal travaillent sur leur idée de œufs au chocolat renfermant des lapins à la guimauve à l'intérieur. Ils envisagent de cacher leur création chez Laetitia pour éviter que Tessier ne tombe dessus juste au moment où le directeur vient justement pour les goûter. Tessier apprécie leur travail. Il ne tarde pas à les prévenir qu'il a tout entendu de leur conversation. Kelly se justifie en déclarant qu'elle regrette qu'il n'y ait pas de chasse aux œufs à l'Institut cette année. Lionel renchérit en soulignant que ça faisait de la bonne publicité pour l'école. Tessier finit par changer d'avis et les charge de lancer une production de leurs œufs surprise en série. Pendant ce temps, Monsieur Lacombe, le directeur de l'école primaire du village, insiste auprès d'Antoine pour obtenir sa confirmation qu'il y aura une chasse aux œufs à l'institut à laquelle les enfants pourront venir. Antoine est toujours aussi embêté. Au même moment, Tessier passe près d'eux et Monsieur Lacombe en profite pour l'interpeller au sujet de la chasse aux œufs. À la grande surprise d'Antoine, Tessier annonce qu'elle aura bel et bien lieu. Plus tard, Antoine retrouve Emmanuel dans le bureau de la direction et cherche à savoir ce qui l'a fait changer d'avis à propos de la chasse aux œufs. Tessier avoue que le plan de Solal, Kelly et Lionel y est pour quelque chose. Au passage, le directeur en profite pour offrir à Antoine le poste de directeur adjoint. Ravi d'une telle promotion, ce dernier accepte.